Bonjour Mathilde Terrier. Alors Bonjour, ce Mathilde. matin, on va utiliser votre machine à remonter le temps pour s'intéresser au premier tour des précédentes présidentielles et aux moments cultes, et il y en a eu, auxquels on a eu droit dans le passé. Oui, ce jour-là, grosse gueule de bois pour de nombreux candidats qui gèrent d'ailleurs plus ou moins bien leur défaite, comme en 1980. Est-ce que vous vous souvenez du résultat du premier tour? Oh là. 80, Oui. 51... Ah, premier. Premier tour, Valéry Giscard d'Estaing arrive en tête, Ouais. Devant François Si Mitterrand. même Nathalie s'en souvient pas, on peut rien Non, faire. mais attendez, bizarrement, je ne travaillais pas encore à cette époque, alors il va falloir... Je vais vous dire, le Moi, deuxième tour... je vous l'ai dit. Donc, Valéry Giscard d'Estaing arrive en tête devant François Mitterrand et Jacques Chirac. Écarté du podium, donc le candidat du Parti communiste français, Georges Marchais, prend la parole et refuse de céder ses voix à François Mitterrand. Monsieur Marchais, est-ce qu'un désistement du Parti communiste en faveur de François Mitterrand est possible s'il n'y a pas de ministre communiste dans le prochain gouvernement de François Mitterrand? Je vous dis, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il est exclu que le Parti communiste soutienne un gouvernement qui ne comprendra pas des ministres communistes. Ça, c'est certain. Mais pour ce qui concerne la décision que nous prendrons pour le deuxième tour, c'est le comité central qui la prendra démocratiquement. Voilà, légèrement amer, le secrétaire général, interrogé par Jean-Pierre Elkabbach et Étienne Moujotte. Finalement, pour la première fois, sous la Ve République, eh bien, la gauche l'emportera et il y aura 4 ministres communistes qui seront nommés. Absolument. Autre soir du premier tour et autre désillusion, on est en 1995 avec Édouard Balladur. Et une phrase qui va devenir culte. Tout démontre que les Français l'ont décidé. C'est M. Jospin et M. Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Tout démontre que les Français l'ont décidé. Au deuxième tour, je voterai pour Jacques Chirac. Voilà, Édouard Même Balladur nous, on s'est tu. n'est quand pas il a dit d'humeur, ça. hein. Fallait Ça pas fait l'énerver flipper, ce jour-là. Il faut dire qu'il s'y attendait pas. Les sondages le disaient président de la République. Or, il est écarté dès le premier tour par Lionel Jospin et Jacques Chirac, le maire de Paris, qui sera élu, lui, au second tour. Mathilde Terrier, je vous demande de continuer, puisqu'on termine par le premier tour de 2012 et un président du MoDem légèrement agacé. Hein. Est-ce que vous vous souvenez du résultat du MoDem au premier tour en 2012? Eh ben, Si, c'est 17, normal. 17, Nathalie, c'est non normal. Non, 17. 17, vous êtes dingue. Non, 10. 9%. C'est après qu'il... 9%. Je me suis trompé d'année alors. C'est-à-dire 10 points de moins qu'en C'est 2007. pas Nathalie Saint-Cric qui veut. François Hollande arrive en tête derrière Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Grosse désillusion pour François Bayrou ce jour-là. Un poil mauvais perdant. Écoutez bien comment il accueille les journalistes. Arrivée discrète de François Bayrou au siège du MoDem en fin de matinée. Il se serait bien passé de la présence des journalistes. Dans son esprit, les résultats d'hier reflètent avant tout l'état du pays. Selon moi, le résultat d'hier dit quelque chose d'extrêmement fort, c'est que tout est à reconstruire en France. Voilà, alors vous avez entendu le « Oh, vous m'emmerdez » aux journalistes. Jean Lassalle aussi faisait partie de son parti à l'époque, avant de se lancer dans la présidentielle, j'avais oublié. Finalement, François Bayrou annoncera qu'il votera à titre personnel pour François Hollande, mais ne donnera pas de consigne de vote. C'est donc François Hollande qui sera élu. Maître Capello, c'est en 2007 en fait qu'il était assez proche de Ségolène Royal. Cette campagne-là, on en parlait toutes les deux, c'est la fois où il avait donné une claque à un enfant, qu'il avait essayé de lui faire les poches. Et tout, et qu'il l'avait tout d'un coup propulsé dans les sondages, comme acte symbolique très fort, mais malheureusement, ça n'avait pas duré. Ah ouais, comme quoi, une baffe, c'est pas toujours la solution. Comme quoi, il ne faut pas frapper les enfants.